Et salut à tous, c'est Pyroporé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas sur Nation Zero Sigma. Et cette fois on se retrouve pour parler de l'échec que fut la Wii U. Bon, je vois déjà vos questions défiler dans les commentaires, genre déjà pourquoi ce nouveau format et pourquoi la Wii U. Bon, déjà le nouveau format c'est parce que j'avais envie d'essayer un truc, et la Wii U c'est parce que faut bien que je rentre à 8 cette Wii U qui m'a coûté 100 balles. Bref, je vais même pas m'attarder sur la question plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Du coup, la Wii U, cette console sortie exactement le 18 novembre 2012, avait tout pour plaire. Mais ça, c'était du côté de Nintendo. Côté consommateur, c'était plutôt mitigé, car on croyait que la Wii U, c'était juste le gamepad, donc un accessoire en plus pour la Wii. Et évidemment, on connaît le don incroyable que Nintendo a pour la communication. Du coup, les pubs Wii U se ressemblaient trop aux pubs Wii, et du coup, on croyait vraiment que c'était juste le gamepad. Ce qui n'aida pas à rattraper déjà l'échec qui était déjà la Wii U. Bon, pour les deux du fond qui comprendraient pas, c'est comme si dans une pub Nintendo Switch, là, au lieu d'utiliser les Joy-Con, on utiliserait le gamepad, donc la manette de la génération d'avant. Ce qui est un peu con quand on y pense. Bon, il y a aussi les histoires de rétrocompatibilité, mais le problème c'est surtout qu'on ne peut brancher qu'un seul gamepad à chaque Wii U. C'est-à-dire que les autres joueurs doivent jouer avec des vieilles Wiimotes. C'est comme si sur Switch, oui je reprends souvent cet exemple, on ne pouvait qu'avoir deux Joy-Con, et les autres devraient jouer avec des manettes de GameCube. Enfin, c'est incompréhensible. Bon, je sais pas, mais imaginez que ce que je vais faire là, c'est une pub. Eh, tu veux jouer à la Switch? Ah ouais, bien sûr. T'as pris tes manettes? Ouais, bien sûr. Alors cette scène était très gênante et chiante à tourner, alors s'il vous plaît likez la vidéo. Après il y avait aussi le catalogue de lancement qui était à chier, faut pas se mentir. Il y avait qu'un seul gros jeu Nintendo, New Super Mario Bros U, et non, désolé mais je compte pas Nintendo Land comme un gros jeu Nintendo. Après, est-ce que je devrais pas fermer ma gueule parce que j'ai que joué à Splatoon sur Wii U? Peut-être, mais là n'est pas la question. Bref, ça c'était les défauts principaux de la Wii U, mais si je devais les dire tous, j'en aurais pour très longtemps. Alors je vais conclure sur une chose, son manque de jeux exclusifs. Car oui, ce n'est qu'en 2014 qu'il y eut plein de sorties sur Wii U, mais c'était déjà trop tard pour faire acheter la console à Enzo, 7 ans, qui vient d'acheter une PS4 à Noël. Car en effet, la Wii U était déjà sortie depuis 2 ans, et c'est ça qui mettra le coup fatal. Bien sûr, Nintendo se souviendra de ses erreurs, elle ne les commettra plus, ou presque. Et puis de toute façon, la Wii U est décédée, car quand tu sais que quasiment tous ces jeux sont repartis en réédition sur Switch, ouais, tu sais qu'elle est décédée. Bref, sur ce, c'était mon petit récap sur l'échec de la Wii U. Moi, je vais continuer de la violer avec quelques homebrew. C'était Pyro, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.